Allez, salut à toi, futur trader et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ici on va voir ensemble comment exécuter des ordres à l'aide du carnet d'ordre. Alors pas exécuter, acheter, vendre, mais quelle stratégie moi personnellement je regarde et comment je fais pour m'en sortir avec autant d'informations sur la droite. Et je vais te donner mon petit secret actuel. Avant d'aller plus loin, tu vas dans le Discord et tu vas bien sûr dans la section doc qui est juste là et tu télécharges tout simplement le template d'homme plus volume. Bien sûr, tu vas arriver sur une page bienvenue. Il faut juste te présenter rapidement, me dire pourquoi et comment tu t'intéresses au trading. Je t'ajoute le rôle associé. Tu pourras consulter tous mes templates et ce qui va t'intéresser aujourd'hui c'est le DOM plus volume. Une fois que tu as ce template, tu vas tout simplement le placer dans document, NinjaTrader 8, template, et tu vas tout en bas, tu as super DOM et tu le colles ici, voilà, tout simplement. Alors maintenant tu vas sur un graphique, alors si tu veux un graphique footprint ou un graphique normal, donc préférence footprint, on va range avec la volatilité du moment. Donc tu vas dans indicateur et tout de suite tu vas aller tout en bas et tu vas voir en fait un indicateur qui s'appelle profondeur de marché order flow de NinjaTrader 8. Donc il s'appelle order flow market depth en anglais si tu as la plateforme en anglais. Donc tu configures comme moi, 70, volume exact, 100 niveaux, ici profondeur en temps réel, largeur, tu mets 150, et chaque ticket tu mets les couleurs que tu veux. Et tu fais OK, voilà. Et donc là, moi je suis en 20 range, c'est normal que c'est un peu compressé, c'est parce qu'en fait plus on monte en unité de temps, moins on voit les ticks. Mais là en fait pour te donner une idée, par exemple ici, hop tu vois, sur la ligne de prix, bah, tu vas voir cet indicateur avec tous les ordres limites. Mais attention, il faut quand même être abonné au flux level 2 du carnet d'ordre de chez votre broker. Par exemple si vous êtes chez Ninja Brocage, je crois que ça coûte 15 balles par mois. Sinon si vous êtes sur Apex ça coûte 10 balles, si vous êtes sur Topstep ça coûte 40 balles le mois, si vous êtes chez Bolinox ça coûte 14 balles, etc. etc. Voilà, c'est quelque chose que vous payez parce que vous avez des informations en temps réel, des intervenants sur le marché. Donc comme ici par exemple on voit 81 vendeurs, ici on voit 106 acheteurs, ici on voit 120, 72, etc. Donc voilà. Alors pour du coup installer le template sur le carnet d'ordre, donc c'est assez simple. Il faudra aller tout simplement dans outils, dans nouveau, support DOM dynamique et faire clic droit, patron, chargement, DOM et volume. Et voilà. Donc faites pas attention à 241 000, ça c'est le compte sim, parce que je fais beaucoup de simulations pour m'entraîner des fois. Vous voyez qu'aujourd'hui j'ai gagné 0 sur le compte réel. Donc aujourd'hui on va essayer de faire un peu d'argent, mais comme d'habitude, tout en vous montrant des stratégies. Alors, ici par exemple, on voit que le marché en fait rejette un niveau de liquidité. On voit qu'il y avait de la pression vendeuse sur le moment. Donc on va voir ensemble, on voit qu'il y a de la pression vendeuse. Donc il y a moyen que le marché fasse un Ordre petit soumise. breakout là. Ouais, le marché va faire un breakout. Et regardez, on va essayer de se positionner sur le pullback du breakout, tout simplement. Hop, Ordre voilà, on a été exécuté. exécuté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre derrière un gros niveau, 67, au-dessus d'une zone de valeur, pour voir si le marché en fait va rejeter ce niveau. C'est parfait. Voilà, ça a l'air de fonctionner. Maintenant, on va voir sur le carnet. Regardez une petite pression à 33. On va essayer de se positionner quand il y a une grosse pression. Ok, positionner, se protéger, on va dire. Voilà, ici par exemple 73, c'est une grosse pression. Allez, allez, continue, continue, continue s'il te plaît. Encore de la pression. Voilà, ici Stop 50, c'est pas mal. exécuté. C'est vraiment pas mal. Je suis assez content de mon trade. En fait, ici, ce qui s'est passé, donc pour essayer de résumer la situation, donc j'ai pas regardé ce qu'il y avait à droite, je vous cache pas, ok. Je suis concentré sur mon graphique ici. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait de la pression vendeuse. Donc, vous faites marche arrière dans la vidéo, vous allez le voir. Il y avait de la pression vendeuse et un potentiel breakout. En fait, ce qu'on a vu sur le carnet, parce qu'en fait, ça, c'est ce qu'il y a là, mais en ligne, tout simplement. Et en fait, ce qu'on a vu sur le moment, c'est des attaques vendeuses en masse. Et c'est ce que j'ai vu moi personnellement. Et c'est pour ça que je suis rentré en position. Alors, je vais changer de compte de trading. Comme ça, au moins, on pourra continuer à vous donner un deuxième exemple. Parce que voilà, j'ai gagné à peu près 300 $. Et j'aimerais bien gagner un peu plus, mais sur un autre compte de trading. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, déjà, regardez, on a un gros acheteur qui commence à se manifester à ce niveau-là. Hop, pardon. Voilà, il s'est fait absorber en quelques secondes. C'est pas grave. Mais on avait un gros acheteur ici à ce niveau-là. Donc je pense qu'on va venir chercher la zone des séquençages d'ordre. On le voit ici que c'est un peu plus rempli que les vendeurs. Donc on voit en fait sur le DOM ici, ok, le DOM qui est sur le graphique, qui a aussi du soutien acheteur ici. Ok, voilà, ils se sont fait balayer, séquençage d'ordre ici, donc un truc assez puissant. Donc c'est pour ça que je couple généralement toutes ces informations au footprint, parce que j'aime bien ce qui se passe. Ok, maintenant si on a le break du séquençage d'ordre, avec une attaque acheteuse. L'attaque acheteuse, vous allez le voir. Alors, si vous regardez ici sur le graphique, ça va être un peu compliqué à voir. Mais si vous regardez là, sur le graphique pen range, ça sera plus simple. Donc, le carnet, ça sera beaucoup plus compliqué. Il faut vraiment beaucoup de. Voilà, on a 109, 107. On va essayer de Ordre se positionner soumise. avec lui. Dommage, ils sont partis. On a ici du soutien. Donc, on va voir si le soutien il bouge. On avait du soutien, on est venu chercher un swing et on avait un gros soutien ici, mais dommage, j'étais pas bon. Alors là, l'avantage c'est que si je rentre là, j'aurai un stop juste en dessous. Vous allez voir que c'est assez sympa. Non, je vais pas me faire exécuter, je pense pas. Ils sont trop partis un peu loin là. On va voir si on peut se positionner sur un autre soutien. Parce que là, on a un séquençage d'ordre, par exemple, avec un trou de liquidité juste là, et une grosse zone de valeur. Hop là. Là, c'est assez dangereux. Ordre C'est assez exécuté. dangereux, donc là, je vais pas essayer de risquer beaucoup.
je me mets en dessous des séquençages d'ordre et en dessous de la zone de valeur en fait qui est juste là, mais lui il m'embête. Donc je pense qu'on va protéger. Il y a lui aussi qui m'embête parce qu'il met de la pression vendeuse. On a des attaques vendeuses, donc je pense qu'on va se faire stopper. Ouais, on va se faire stopper ici. On accepte la perte, il n'y a pas de souci, ça fait partie du plan. Perdre, c'est normal en trading. Il n'y a pas tout le monde qui peut gagner. Et on peut pas gagner tous les jours, c'est impossible. Sur des statistiques, c'est impossible. Bon, peut-être que je parle un peu trop vite, hein, que je vais pas perdre. Mais si on attaque lui et qu'on l'absorbe, c'est magnifique. Hein. On va se positionner assez rapidement à BE, je pense. Allez, allez, il faut juste que la zone de valeur ici se déplace aussi. Allez, allez, encore un peu. Encore un peu. Yes, magnifique, 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 magnifique. On va accepter. On va accepter parce qu'il y a beaucoup de volatilité. On se rapproche un peu hein, du TP. Objectif rempli. 500 $ sur retraite, c'est incroyable. C'est incroyable. Vous voyez, là c'était incroyable, malgré qu'on avait le piège quand même des attaques vendeuses. Et en fait, ils se sont fait absorber sur le moment. C'est pour ça qu'on voit les prix 0 sur le côté à chaque fois. Non, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Je suis assez content de mon trade. Maintenant, assez rapidement, avant de se quitter, je te montre un peu. Alors là, tu as vu un peu ma session. J'ai fait 3 trades, je crois, si je ne me trompe pas, avec 2 comptes complètement différents. Oh, j'ai gagné 300 et là j'ai gagné 500. Bah, je fais 2 trades du coup. Je vais t'expliquer un peu, on va dire, ce que tu peux lire sur le marché. Alors, sur le carnet d'ordre en soi ici, pour que tu puisses l'interpréter comme un pro et pas comme moi. Je t'avoue que moi je suis pas un pro du carnet d'ordre. Je suis plus en fait level algorithmique, footprint et ok, petit bug, le level algorithmique. Hop, ici, chargement des données. Hop. Voilà, par exemple, on avait les 5200 qui étaient un peu motivants avec les attaques, séquençage d'ordre, breakout ici, combat, liquidité, etc. Donc le carnet ici, il va m'aider à voir où se trouvent en fait, où sont positionnés, on va dire, les commandos sur les marchés. Ok, tout ça, tout ce qui est derrière là, c'est des commandos. Ça veut dire qu'ils sont là pour mettre la pression. Eux aussi, ils sont là pour mettre la pression. Et la petite guéguerre, ça va être au milieu. Ok. Sur un carnet, ça va être pareil. C'est pour ça que même au carnet, je l'ai stylisé de cette façon. Ça veut dire qu'on peut voir un espèce d'histogramme en fonction de la taille des, positions. D'accord. Donc on a ici l'histogramme par exemple à 40. On voit que c'est plus gros que 37. C'est pour la partie visuelle. Là, pareil, on voit qu'il y a un espèce d'histogramme. Pareil, on voit que là, ça dépasse. Là, non, etc. C'est pour voir en un clin d'œil les niveaux de prix les plus intéressants et les plus importants et les plus impressionnants. Ok. Donc ça, c'est numéro 1. Ça, c'est la configuration que j'ai fait. Après, il faut savoir que si on veut rentrer au marché, il faut cliquer sur cette case-là. Ok. C'est-à-dire si je veux acheter, c'est là. Si je veux vendre, c'est là. Si je veux rentrer en limite, par exemple, je fais Ordre ici. soumise. Ok. Je veux rentrer à 5195. Ok. Si je me fais exécuter, bah, il faudrait que le prix vienne taper ici. Mais attention, sur une propierme, on peut se faire exécuter assez rapidement parce que même si on est financé en propierme, ça reste de la simulation. Mais sur un compte réel, il y a une liste Ordre d'attente. annulé. Okay. Pareil pour la vente. Imaginons que je veux Ordre vendre là. soumise. Ok. Bah, je monte à 5203. Mon ordre, il va se positionner ici. Ok. Donc là, on le voit sur le graphique, il est là. Bon, là, je l'ai perdu. Hop. Ordre annulé. Je vais l'annuler. Mais si je veux rentrer au marché, il faudrait que je tape sur le moment. En fait, à chaque fois, il faudrait que je tape au-dessus, en dessous. Alors des fois, il n'y a pas l'espèce de spread, donc on verra 2 cases vides, mais des fois non. Donc il faut taper une case au-dessus, une case en dessous, donc là où il y a le vide, pour taper au marché en agressif et être sûr de se positionner dans le sens du marché. Okay. Donc voilà. Après, en soi, la lecture du carnet en profondeur, moi je l'utilise d'une façon très spécifique, ça veut dire que je vais regarder ici sur le volume exécuté, par exemple, imaginons qu'on arrive par exemple, ici à 5000, oh là, ça va trop vite, à 5200 ici, ok, je vois qu'à 5200, hop, ici, pardon, hop, ici, il y a eu 2000, oh là là, il y a eu 2025 contrats exécutés à ce moment-là. Donc je sais que là, il y a une zone d'intérêt. Okay, c'est pour ça que là, ça va être intéressant. Par exemple, quand le marché va arriver à 5200, voir sur le moment ce qui se passe sur le carnet, ça veut dire visuellement avec l'indicateur order flow, ou sur le footprint, quel signal on va avoir. Donc ça pourrait être aussi intéressant de se positionner de cette façon. Pareil, hein, du côté vendeur, c'est là où il y a le plus d'ordre exécuté, où ça va être intéressant aussi. Donc je vais regarder de ce côté-là aussi. Mais ça sera toujours en complément de ma stratégie order flow, footprint, avec mon indicateur et de la pro-suite et des levels algorithmiques. Parce que je pense que si on n'a pas un cadre, c'est compliqué d'être rentable sur une stratégie carnet d'ordre. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo et mes templates, en tout cas, t'ont plu. Si tu veux en savoir plus, il y a la formation Order Flow où j'explique exactement les setups un par un avec le carnet, avec l'aide bien sûr du level 2 et avec l'aide de mes indicateurs et de toute ma stratégie. Tout est en bio. La pack ProSuite V5 est disponible. La formation Order Flow est ajoutée régulièrement pour avoir le maximum de vidéos sur votre espace membre. Sur ce, aime, like et partage. On se retrouve bien sûr pour une nouvelle vidéo la prochaine.